Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on réalise une pose au chablon en gel. Ici, je vais faire une forme relativement simple. Je vais faire quelque chose de carré comme ça. Voilà, ça plaît à tout le monde en général. Alors, je place mon petit essuie parce que j'ai un aspirateur ici en dessous et que voilà, je préfère ne pas faire aller de liquide dedans. Je pense que c'est mieux. Donc, la première étape, ça va être de désinfecter la zone où l'on va travailler. Donc ici, je vais vous montrer ça sur un doigt. Hop, je désinfecte correctement. Je viens ici de faire une dépose. Du coup, si mon ongle peut vous paraître un peu rose ou abîmé, voilà, c'est parce que je viens d'enlever la pose que j'avais avant, exprès pour tourner cette vidéo. Ici, moi, j'ai utilisé un désinfectant de Ongle 24 qui est très bien. Voilà, c'est un simple désinfectant classique, ça fait l'affaire aussi. La deuxième étape que moi, je vais utiliser, c'est le Blue Cross ici, qui est un émollient à cuticule. Donc, le pot ici, il est relativement gros et pas hyper pratique d'utilisation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transposé ça ici dans un petit pot, voilà, que j'ai fait de la récup. J'applique mon émollient. Cette étape-là, je la fais pas forcément sur tout le monde, sur toutes mes clientes. J'ai des clientes qui arrivent avec voilà, très peu, voire pas du tout de cuticule. Voilà, ça c'est vraiment à prendre au cas par cas. Maintenant, c'est une étape qu'il ne faut absolument pas bâcler. La propreté donc, de la cuticule doit être irréprochable parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir une belle pose ou non, justement. Donc voilà, ça c'est vraiment une étape hyper importante. Je laisse agir un petit peu le produit, le temps voilà, de faire les 10 doigts, etc. Souvent quand je fais un remplissage, j'enlève la pose précédente, puis j'applique sur une main, je passe ensuite à l'autre main et puis pareil, je refais la même chose. Donc je dépose le plus gros du gel et ensuite j'applique l'émollient, comme ça a bien le temps de poser et comme ça du coup c'est nickel. Voilà. Donc une fois que ça a bien posé, je prends mon petit repousse cuticule et je viens pousser. Donc cette étape là, il faut pas avoir peur d'y aller, mais voilà, il faut quand même savoir gérer sa force parce que c'est une zone qui est quand même sensible. Donc voilà, on fait attention. Ici, je repousse bien. Vous pouvez voir ici que tout le trop des peaux s'enlève. En fait, ce produit-là, c'est vraiment une tuerie. Donc tout s'enlève. Parfait. Là, vous pouvez voir que c'est déjà bien nettoyé. Je soulève, mais voilà, il en reste encore un petit peu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un embout ponceuse. Donc moi, généralement, j'utilise ce genre d'embout. Encore une fois, ça dépend du type de peau, de la cliente en question, est-ce qu'elle est sensible ou pas. Voilà, ici, c'est un embout qui est relativement doux. Je vais pouvoir le placer sur ma ponceuse et y aller, mais voilà, tout en faisant attention, en étant douce et en faisant attention simplement à ne pas blesser la cliente. Alors, ensuite, je vais venir prendre mon petit embout emery. Donc, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de manier la ponceuse, attention, ne faites vraiment pas ça sur n'importe qui, n'importe comment. Il faut vraiment pas prendre cet outil à la légère. Ici voilà, j'utilise un embout qui a déjà été utilisé parce que les grains, du coup, sont plus doux. Donc, on ne va jamais attaquer la plaque de l'ongle avec quelque chose de hyper agressif. Et avec un embout de ponceuse neuf, un embout emery neuf, c'est comme un couteau, c'est impossible. On peut absolument pas utiliser ça sur un ongle naturel. Ça va juste dégommer l'ongle de la personne et vous risquez vraiment de très gros ennuis. Donc ça vraiment on fait pas. Ici, je vais mettre une puissance très légère. Voilà, donc ici vous pouvez voir que il va vraiment doucement.
Et je vais venir griffer ma plaque. Encore une fois, ma plaque à moi est déjà matifiée parce que je viens de faire une dépose avant. Si vous faites ça sur un ongle totalement naturel et qui n'a pas eu de dépose, je veux dire qui est voilà, qui était neutre avant, alors là l'ongle va être brillant et il va falloir le matifier entièrement avec cet outil. Moi j'ai l'habitude de manier la ponceuse, du coup ce que je fais c'est que je prends le bord et vous pouvez voir que j'hésite pas à aller contre la cuticule. Vous voyez qu'il y a encore des petits résidus. Arrivé à cette étape-ci, ce que je vais faire, c'est que moi, je prends ma pince, comme ceci, que je vais utiliser pour venir donc, couper ici, comme ça vous les voyez bien, toute la cuticule. Pareil, ici la pince, ça coupe, c'est un couteau, il faut faire vachement attention. Il ne faut pas être débutante, il faut s'y connaître, il faut avoir l'habitude de manipuler ce genre d'outils. Sinon, vous pouvez vraiment blesser la personne. Je vais parfaire tout ça. Donc, une fois qu'on en est à cette étape-là, j'ai mon chat qui gratte sur la porte. Alors, une fois qu'on en est là et que le travail des cuticules est terminé, donc on a tout dégagé, le contour est bien propre. Pour une pose classique salon, c'est largement assez. On va pouvoir entamer la préparation de l'ongle avec les produits. Tout d'abord, moi je vais appliquer un nail prep. Le nail prep, il va servir en fait de déshydratant. Donc, le nail prep, on peut y aller, hop. Voilà, une fois qu'il est bien imbibé, c'est parfait. On attend quelques secondes, directement ça va matifier tout l'ongle, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Après ça, je vais prendre mon primer. Donc, au niveau des primeurs, vous en avez avec acide et sans acide. Celui-ci, c'est un primeur avec acide. Avec ce type de produit, il faut faire très attention. Si vous en mettez sur votre peau, c'est foutu. Ça va faire un mal de chia et c'est pas le but non plus. Voilà, donc ce produit-là, c'est vraiment à travailler en légèreté. Il ne faut vraiment pas en abuser. Si vous en mettez trop peu, ça ne va pas aller. Et si vous en mettez trop, la pose risque aussi de ne pas adhérer. Donc ça, c'est vraiment un produit qu'il faut savoir manipuler. Si vous débutez, voilà, si vous préférez, vous pouvez aussi en utiliser un sans acide. Moi, j'ai pour but d'utiliser celui-là. J'utilise aussi parfois celui sans acide. Ça dépend aussi du type de cliente. Il y a des clientes qui sont très sensibles, qui ne supportent pas ce primeur-là. Voilà, ça dépend de chaque personne. Il faut vraiment essayer. Encore une fois, ça dépend des marques avec lesquelles vous allez travailler, mais vous allez connaître vos produits au fur et à mesure de leur utilisation. Et ça va vraiment vous permettre de juger quel produit utiliser sur quel type de personne, sur quel type d'ongle. Donc voilà. Alors, une fois que j'en suis arrivée à cette étape-là, place à la base. Alors, la base, il y a plusieurs types. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Ici, ce sont vraiment mes deux bases préférées. Ici, vous voyez bien qu'il a vécu. Ici, ce sont vraiment donc, mes deux bases préférées. Ça dépend. Parfois, j'aime bien switcher. Voilà, ce sont vraiment deux bases de très bonne qualité. Ici, je vais utiliser la base Perfect Base de chez Adigo. Cette base-ci, attention, elle est à utiliser uniquement sur du gel, donc elle n'ira pas du tout si vous faites une pose de semi-permanent, c'est pas du tout le produit qu'il faut utiliser. Alors encore une fois, ça va vraiment être à utiliser en petite quantité. Donc, je prends mon produit, je sors le surplus de matière et je vais poser une goutte. Voilà,
Une fois qu'on a ça, c'est largement suffisant pour faire le travail de notre pose. Donc, je prends mon pinceau Adigo. Vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, bien entendu. J'aime beaucoup ce pinceau, j'en ai essayé beaucoup, mais c'est vrai que celui-là, la rigidité des poils, l'aspect que ce soit aussi un pinceau double, voilà, c'est vrai qu'il est très chouette. Alors, je vais étaler ma base correctement. Vous voyez, il en faut vraiment très peu, il n'y a vraiment pas besoin de plus. En mettant plus, vous risquez juste que votre pose n'adhère pas. En fait, c'est très important de savoir gérer la quantité de ces produits. Donc, ici, c'est parfait. Je vais pouvoir catalyser ça pendant 30 secondes. Une fois que la base a été catalysée, on en est à cette étape-là du placement du chablon. Donc, moi, ici, j'utilise un chablon Adigo. Voilà, j'aime beaucoup ceux-là. Encore une fois, j'en ai essayé beaucoup. Il y en a d'autres qui sont chouettes aussi. Mais voilà, les chablons Adigo, je trouve, encore une fois, ils sont très bien. Ils sont très solides. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à mettre cette petite partie-là au verso du chablon. En fait, ils sont suffisamment solides comme ça. Alors, par contre, ouais, comme vous pouvez le voir avec les gants, c'est la cata à placer. C'est pas hyper pratique, mais bon. Vous allez avoir besoin d'un petit ciseau comme celui-ci, que vous pouvez aussi utiliser pour couper les cuticules. Attention, encore une fois, avec ça, je le répète, tout ce qui coupe, c'est l'enfer à utiliser si on ne s'y connaît pas. Donc, moi ici, je vais couper le petit bout de mon chablon pour pouvoir le séparer en deux et pour permettre eh bien, au chablon de pouvoir s'adapter parfaitement à mon doigt. Alors, une fois que vous avez coupé le chablon, il va falloir joindre les petits bouts, les petites attaches. J'essaie de m'exprimer du mieux que je peux, hein. C'est pas simple, je pense que ça se voit. Donc, on va commencer par fixer les petits bouts les plus lointains du chablon, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir positionner le chablon. Donc, là, encore une fois, l'ongle, j'ai oublié de le préciser au début de la vidéo, mais l'ongle doit être coupé assez court. Si vous avez des clientes qui arrivent en vous disant « Oui, voilà, je suis contente, j'ai laissé pousser mes ongles pour pouvoir placer des faux ongles, pour pouvoir faire une rallonge au chablon. » Non, ça ne va pas du tout. Il va falloir couper, raccourcir, limer. Au niveau du limage, vous respectez la forme naturelle de l'ongle, ça semble logique. Moi ici, j'ai un ongle qui est relativement arrondi, je dirais. Bon. Le chablon, il va falloir le glisser en dessous de l'ongle. Une fois qu'on est à cette étape-là, le chablon ne peut pas être placé comme ça. Il ne peut pas être placé comme ça c'est juste pas possible. Il doit être vraiment parfaitement bien placé comme ceci. Donc, il doit être bien placé comme ça, vraiment à l'horizontale. Il doit garder la courbure de l'ongle naturelle. Une fois qu'on en est là, c'est parfait. Vous allez pouvoir venir rejoindre les deux petits bouts. Hop, ici. Alors, une fois qu'on en est là, on a collé les petits bouts ici qui se rejoignent. Je répète avec des gants, c'est vraiment pas facile, mais bon, on fait ce qu'on peut. Une fois que ici on est OK dans l'alignement et dans la pose de son chablon, on va pouvoir venir resserrer. Pour resserrer, c'est toujours, on part du doigt vers l'extrémité en fait de la rallonge, hop, et on serre bien. Voilà, ici le chablon il tient, je peux aller contre, je peux le toucher, voilà, il est vraiment bien scotché. Ici, vous voyez qu'il y a un petit jour qui apparaît, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend le petit ciseau du début et on va venir couper. Donc on va venir couper ça pour l'adapter. Hop, parfait, et je fais la même chose de l'autre côté. Grâce à ça, en fait, cette partie-là devient plus souple et ça va vraiment permettre, voilà, au chablon de se coller et de ne faire qu'un au final avec l'ongle. Voilà, là, mon chablon est posé parfaitement.
Ici, j'utilise le Easy Shape Light Rose de chez Ardigo. Encore une fois, vous pouvez utiliser n'importe quel gel. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Je vous en parlerai une autre fois. Alors oui, vous pouvez voir qu'il y a un petit bout de charbon qui est calé. J'ai la flemme de l'enlever, honnêtement. Alors, je reprends mon pinceau, celui du début pour la base. Et je vais venir prendre... je dirais une petite, c'est pas une noisette, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais une petite boule de gel. Je vais venir l'appliquer à mi-chemin entre mon ongle naturel et le chablon. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir déterminer la forme. Moi ici, je fais une forme carrée comme on l'a dit, donc... Il va vraiment falloir faire glisser le gel le plus précisément possible sur le chablon. Attention, ça doit quand même, le gel doit aussi rester sur l'ongle, ce qui est logique, sinon une fois que vous allez retirer le chablon, même catalysé, si vous mettez du produit que sur le chablon et pas sur votre ongle, ça n'ira pas, vous vous en doutez. Tout va partir avec le chablon, c'est pas non plus le but. Ici, vous avez des numéros. Moi, je vais aller jusqu'au numéro, on va dire... Je vais regarder le numéro. On va aller jusqu'au... Ah, ici. Oh non, c'est jusqu'au 2. On va aller jusqu'au 2. Alors, attention les parallèles, très important. Donc ici, il n'est pas question de remonter et de laisser ça vide comme ça. Ça, c'est juste pas possible non plus. On place le gel le plus droit possible. Ici, il ne doit pas y avoir de petits trous. Hop. On n'oublie pas l'autre côté. J'ai repris un petit peu de matière, mais bon. C'est vrai que j'ai tendance à mettre beaucoup de produits. Je ne suis pas du tout radine ni économique dans mes produits. Et pourtant, il va falloir que je retravaille là-dessus. Mais bon, donc maintenant, c'est comme ça. Toujours pareil, attention aux parallèles. Là, vous devez prendre des repères au niveau de votre chablon. Donc, moi ici, j'ai pris comme repère la ligne blanche, là. Donc, vous la voyez peut-être pas parce que j'ai mis le produit dessus. Mais c'est à vous, vraiment. À force d'utiliser les charbons, vous allez apprendre à avoir des repères. Il y a plein de lignes dessus. Il y a plein de numéros. C'est vraiment fait pour s'en servir. Donc, ça, encore une fois, c'est à force de travailler avec que vous allez... eh bien, que vous allez apprendre à vous servir de ces repères-là et à savoir où placer votre matière. Et voilà, donc. Une fois qu'on a ceci, on est pas mal. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est catalyser. Et je vais catalyser ça au minimum 60 secondes. Pourquoi 60 secondes? C'est un bon compromis, ça chauffe ni trop ni trop peu. Si à certains moments ça chauffe trop, hop, vous retirez votre main de la lampe. Vous dites à vos clients de retirer la main de la lampe. Et ensuite, vous pouvez la replacer. Une fois que ça a chauffé une fois, ça ne chauffera plus. Moi, c'est ce que je répète toujours à mes clientes. Ça fait mal une fois, mais pas deux. Et heureusement, parce que, ouais, c'est vrai que c'est pas gai. Le charbon. Alors, pour enlever le charbon, ici, comme j'ai galéré avec les gants, il s'est décroché d'un coup. Sinon, vous passez, hop, et vous coupez. Une fois que vous avez fait un bref mouvement avec le charbon comme ceci, ça se décolle. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir passer à la construction du gel. Donc, c'est-à-dire, on va pouvoir créer l'apex qui va faire en sorte que votre pose tienne. L'apex, ça va être vraiment le poids de stress. Donc là où tous les coups et tous les chocs vont se faire ressentir. Et c'est vraiment ce qui va permettre à votre pose de tenir et d'être solide. Alors, pour ça, on va prendre une petite boule de gel à nouveau qu'on va appliquer comme ceci. Donc,
je vais remonter en fait ma boule de gel jusqu'aux cuticules, attention sans les toucher. Donc je les approche le plus haut possible. Pareil de l'autre côté. Et là, c'est vraiment à vous de travailler la matière. Bon, moi, ici, je vais en rajouter un petit peu. Donc ça, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Tu mets trop de matière, attention. Et je le sais, c'est vrai, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Mais tant que maintenant, bah, c'est comme ça. Ça me fait ouais, plus de travail après pour limer, mais bon. Alors, très important, retournez votre ongle. Ici, ouais, ça me demande un gros travail de souplesse, mais bon. Pas le choix, et ça vous permet aussi de voir les endroits où bah, il n'y a pas de matière, et ça, c'est pas possible, ça va pas du tout. Tirez aussi la peau, que ce soit la vôtre ou celle de vos clientes. Il faut vraiment tirer la peau, n'ayez pas peur de lui faire mal. Elles ne vont pas se casser, elles sont pas en papier, elles sont pas en sucre, il n'y a pas de problème jusque-là. Donc il faut vraiment pas avoir peur de tirer sur vos clientes. Alors ici, c'est vraiment très très brut. Le bombé ne me convient pas du tout, donc ce que je fais, c'est que je remonte la matière. Hop, et j'étire. Ça ressemble pas à grand chose arriver à cette étape-là, mais c'est normal, pas de panique, on va venir limer tout ça après. Même au niveau des parallèles, c'est pas fou, mais bon. Donc maintenant, c'est comme ça. Deuxième étape de la construction de gel, eh bien, c'est la catalysation. Donc on va venir catalyser tout ça. Hop, je rectifie juste ici, parfait. On catalyse. Donc pour catalyser à ce stade-ci, je ne mets pas 60 secondes, c'est pas possible. Je mets le mode lent, donc c'est-à-dire que je mets 99 secondes au minimum. Donc. Alors une fois que la catalysation est terminée, vous allez ressortir vos doigts de la lampe. Vous allez vous rendre compte que vous avez une couche collante. C'est tout à fait normal. Pour enlever cette couche collante, on va utiliser un dégraissant. Moi, j'utilise aussi celui de chez Ongles 24. Ici, je l'ai mis dans un petit pouce-pouce déglissage. Mais voilà, encore une fois, ça n'a pas d'importance. Vous faites ça avec ce que vous voulez. Je sais qu'on peut aussi faire ça avec de l'alcool ménager. Ce que je ne fais pas parce que voilà, j'ai la flemme de commencer à faire des mélanges et d'avoir des trop gros bidons ici à stocker. Mais voilà, ce que vous avez sous la main, ça peut faire l'affaire pour dégraisser. On enlève la couche collante. Et maintenant, ça va être l'étape décisive, celle du limage. Donc, ici, je vais le faire avec la lime. À savoir que normalement, je fais le plus gros de cette étape avec la ponceuse. Mais voilà, si vous n'avez pas l'habitude, ici, c'est vraiment une vidéo pour vous montrer comment réaliser une pose de A à Z au chablon, une pose des plus classiques. Donc je vais faire ça à la lime parce que voilà, c'est plus simple et que au début on n'a pas forcément le budget pour s'acheter une ponceuse. Et encore une fois, je le répète pour la millième fois, mais on n'utilise pas une ponceuse si on n'a pas l'habitude de s'en servir, si on ne connaît pas bien l'engin, parce que ça peut être vraiment compliqué. Et vous pouvez vraiment vous faire mal et faire mal aux personnes sur qui vous le faites. Donc voilà. Alors, je vais enlever ceci, je vais débarrasser tout ça. Je ne vais pas allumer l'aspirateur parce que sinon ça va faire un bruit horrible. Mais au moins, voilà, ça permettra à la poussière de tomber ici dans mon petit réservoir. Alors, ici, le gel est vraiment placé de manière très brute. Ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va faire le limage diamant. Le limage diamant, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à limer les ongles d'abord sur leur parallèle comme ceci. Donc, vous allez vraiment limer ici, hop, tac, comme ça, droit. Et pareil de ce côté-là. Une fois que ça c'est fait, on limera le dessus. Ça, c'est le limage diamant.
Après, on viendra s'occuper du contour des cuticules ici, pour vraiment les faire propres. Et ensuite, on finira par les parallèles et par vraiment le carré, quoi. On va perfectionner tout ça. C'est parti. Alors, une fois qu'on en est là, on peut voir que les bouts sont bien faits, donc ça, c'est ce qu'on aime. Moi, personnellement, je déteste quand il y a trop de matière et quand c'est beaucoup trop épais, ça ne me plaît pas. Ici, par contre, vous allez me dire, ouais, c'est vraiment trop épais. Et vous avez raison. Donc, ici, on va limer. Moi, j'incline la lime comme ça. Bon, là, j'exagère, évidemment, je ne la mets pas comme ça, mais c'est vraiment pour vous montrer. Ici, là, vous voyez une bosse. Il va falloir qu'on élimine cette bosse. Mais il faut quand même qu'on garde cet effet de bombée. C'est pour ça que je dis que je mets ma lime comme ça. Hop. Et je viens faire ça sur toute ma surface. Alors, ici, on peut déjà voir qu'on a quelque chose de pas mal. Mais qu'au niveau des parallèles, voilà. C'est pas à mon goût. J'aime bien quand les parallèles sont vraiment plus affinés. On va terminer en précisant la forme. Une fois qu'on a quelque chose comme ça, une fois que vous obtenez la forme avec la courbure, l'épaisseur et tout ce qui vous plaît dessus, eh bien on approche à la fin. Là, ce qui est bien important à ce stade-là, c'est vraiment de retourner les mains de votre client, de regarder vraiment ça sous tous les angles, de regarder l'épaisseur, de regarder la courbure. Moi, ce que j'aime bien faire après, c'est passer un coup de bloc, comme ça, ça permet ici d'enlever les petites crasses du limage et ça permet vraiment de lisser mon ongle parfaitement. Voilà. Moi, le bombé me convient. J'aime pas les choses qui sont trop épaisses. J'aime bien quand c'est à ce type de bombé là. Ici, c'est relativement fin, donc j'aime beaucoup. Alors là, ça va être le moment où vous allez pouvoir appliquer votre couleur. Moi, je vais pas appliquer de couleur, mais je vais appliquer un top coat. Donc moi ici, j'ai envie d'appliquer la finition top coat glam pailleté de chez Nails Company en doré. Elle existe aussi en rose, en argenté et en multicolore. Voilà, je les ai, mais c'est la dorée que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Ah oui, donc très important, hein, on enlève bien toute la poussière et soit vous demandez à votre client d'aller se laver les mains à ce stade-là, comme ça permet vraiment d'enlever tous les résidus. Moi, ce que je fais, c'est que je passe de nouveau un petit coup de désinfectant, comme ça enlève tout. Et par la même occasion, on redésinfecte de nouveau, voilà, c'est pas plus mal.
Alors là, de nouveau, le temps de faire les 10 doigts, etc., ça aura le temps de sécher. Ici, comme je vous montre ça sur un doigt, je vais passer un coup de petit coton propre. Comme ça va permettre d'essuyer le plus gros du désinfectant. Et j'applique la finition. Trop jolie cette finition, ça donne un petit côté pailleté, c'est pas trop non plus. Voilà, ça fait sophistiqué pour les fêtes, en plus c'est chouette et c'est pas non plus des gros glitters à fond quoi, donc c'est vraiment pas mal. Je catalyse. Catalysé, on en est là, c'est presque terminé. Moi j'applique personnellement une petite huile pour les cuticules, donc c'est un petit soin en même temps. Ça sent hyper bon, les clientes en sont fans. Et ça permet vraiment de terminer la pause sur une bonne note. Elles en gardent un bon souvenir. Voilà. Ça sent hyper bon, donc pourquoi pas. Ici, j'utilise l'huile à cuticule Mademoiselle de chez Niels Company. J'aime trop cette odeur. C'est une tuerie, vraiment. Si vous avez l'occasion de la tester, waouh, je l'aime vraiment trop.